No Alphonse. No Congo. No. Sauvons le Congo. Sauvons le Congo. For those who don't know, the Congo is a very prosperous country in Central Africa. And unfortunately, since 1997, a lot of people have been killed in the Congo. 12 million people have been killed. Why? Because there are multinationals who want to get coltans in the Congo cheaply. As a result, what they're doing is they're exploiting the country, the eastern side of the country, by using child labor, by accepting coltan that comes from child labor, by having militias who are controlling that area and not legitimately getting coltans in a way that will allow the Congo to also prosper. This is the second deadliest war since World War II. People are dying in this world, and I know with the heart that we have, children of God, we cannot accept that people die in the world like this. For years, people have been dying since 1997. It's been 23 years. People are suffering. People are dying. The Congo is still one of the poorest countries in the world, unfortunately, because it's being exploited. And the way it's exploited is that multinationals come, they have militias, small armies, they come, they control a part of the country, they kill people, they decimate whole villages, and they exploit those mines. They use child labor to get those minerals that they use on phones cheaply, on cars cheaply. All the companies from Apple, Microsoft to Tesla. We need to trace, we need to be able to say where those minerals come from. We cannot accept, we did not accept blood diamond in the past. We can't accept blood coltan, blood cobalt. We cannot accept that. We cannot accept that 12 million people have been killed, and they're still dying today. Children are dying, families are decimated, women are being raped, and we know that people in this world cannot accept such thing. We are here to denounce that. We are here to stand up against injustice. Share this message with people. Post things online. Let's not be silent. Let's go out there so that this message is spread. We need to save the Congo. We need to free the Congo. So first of all, I appreciate you guys for showing up. That's very nice of you guys. The reason why we're here is because people are tired. We're tired about what's going on in the Congo. Things are happening back home and people are not doing nothing against it. And us people from Raleigh, we are tired of it and we try to make a change. I know it's not a lot what we're doing, but I know in the future it will be bigger. We are calling you guys, join us, come. If we come with us, if we are together, we'll make a difference. Like you can see on my poster, it says 12 million people died here. And we're also here to denounce the child labor that's happening in Congo. So we have to do something. We have to make our voice heard. If we ignore all of these, they will enjoy doing what they're doing because that's how they benefit. If there's peace in our country, they're not going to be able to steal. So we have to do something about it. So I'm calling all the young people of my age. It's our generation that's going to change what's going on right now. Stop being quiet and stop ignoring what's going on in Congo. We've seen things that are so sad, that are tragic events. It brings really tears to my eyes to see that in 2020, this year, we're still hearing about so many things since we were children, people dying, and nothing has been done. Now, as grown-ups, we're trying to do something about it. We're trying to fight this. And we know that it's not just about taking arms, but it's also about getting our message out there so that people will hear what's going on in the Congo. The coltan that's used on those phones comes from the Congo. And because instead of going through legitimate ways to get the coltan in the Congo, there are militias, there are people fighting to control the eastern part so that they can get it cheaply. So what goes on there? There is child labor. There is children digging holes and dying in there, being paid barely any money. And we're not gonna stay quiet. We're gonna denounce this. We are here in downtown Raleigh to denounce what's going on in the Congo. And we're asking everybody to raise their voices, to not be quiet, to hashtag save the Congo, so that in 2020, something different happens in the Congo and lives can be saved so that people in the world can enjoy peace. Thank you. Thank you.
naza un message pour la génération ba âge na ngai ba congolais nyonso na Amérique botika ko ignorer makambo ezoleka na Congo bokende libanda bo protester pour muto sauver Congo ezaka biso moko génération na biso so fani kaka boye makambo ezoleka ko ne osilaka jamais. Mon cœur saigne. Les gens meurent. Les Congolais meurent. Nos familles meurent. Des femmes, des enfants se font violer chaque année. Nous ne sommes pas sur place, mais nous faisons ce que nous pouvons faire étant à l'étranger. Ça fait déjà plus de 20 ans que je suis au Congo na Goma. Donc, au Congo, je suis au Congo, mais je bien. Quand je suis au iPhone, je teste au Congo. Bon, mais au Congo, je suis bien. Si vous avez au Congo, chaque jour. Congo est comme ici, à donc, tous les ils ont décidé que nous allons pour Congo et Souka. Et le Congo qui a besoin de Congo a besoin de penser comme Afrique. Par rapport à besoin de tout faire belé. Donc comme maquiller dans le Congo et en Nyoso, Ngongo Nyoso. Et on va tout au thème que c'est la liberté pour le Congo na biso. Chers frères et sœurs, nous sommes ici réunis à Raleigh, North Carolina, en Caroline du Nord. C'est pour protester ce qui se passe au Congo. Nous sommes ici aux États-Unis, mais nous n'avons pas oublié ce qui se passe au Congo. Et nous aimerions demander à tout le monde qui vit à l'étranger de pouvoir se lever et d'une seule voix dénoncer ce que nous savons bien ce qui se passe au Congo. Pour ceux qui ne savent pas, le Congo se meurt. Le sang coule au Congo. Depuis 1997, ce pays qui est rempli de richesses se retrouve victime de sa propre richesse. Et les enfants meurent, les femmes sont violées constamment. À l'est du pays, c'est la souffrance totale. Et on aurait bien pensé que quelques années plus tard, ça serait une histoire ancienne. Mais jusqu'aujourd'hui, pendant plus de 20 ans, les gens souffrent. Le Congo se meurt. Et tout ça pourquoi? Parce qu'il y a le coltan au Congo, parce que nous avons le cobalt au Congo, et plus le monde achète les iPhones, les téléphones Samsung et toutes sortes de téléphones avec la technologie, le Congo paye le prix. Le Congo aurait dû s'enrichir, mais au contraire, ce sont des rebelles des pays voisins qui viennent voler la richesse du Congo et vendre ça à un prix très bas qui leur permet de s'enrichir et en même temps, ils font de leur mieux pour chasser les gens de l'est du pays pour prendre ce coltan. Nous dénonçons ça, nous dénonçons la souffrance de notre peuple. Nous dénonçons le mal qui se fait au Congo. Et nous sommes ici en train de rappeler à tout le monde, en train de demander à tout le monde que non seulement nous sommes ici aujourd'hui, demain nous serons là, encore plus nombreux, pour dénoncer le mal qui se fait au Congo. Nous dénonçons le silence des communautés internationales. Leur silence. Les gens en parlent et puis ils oublient, pendant que les gens se meurent toujours. L'ONU est au Congo. Plus des milliers de militaires sont au Congo. La MONUSCO est au Congo, mais malheureusement, rien ne se fait. Les associations sont au Congo, mais ils ne font rien. C'est un silence total. Ils observent la décimation du peuple congolais. Et nous dénonçons ce mal. Nous supportons le peuple congolais. Nous n'avons pas oublié. Nous n'avons pas quitté le Congo pour de bon. Nous reviendrons. Mais pendant que nous sommes ici, on aimerait que la voix du Congo soit encore amplifiée pour qu'on puisse dénoncer le mal. Dénoncer que depuis la Deuxième Guerre mondiale, qui fait presque une centaine d'années maintenant, le Congo est le pays qui a souffert le plus. Quand on parle de ça, on parle de l'Holocauste. Depuis l'Holocauste où il y a eu des gens qui sont morts de manière atroce. Depuis cette guerre jusqu'à aujourd'hui, c'est le Congo qui souffre. Mais personne n'en parle, personne ne fait quoi que ce soit. On a parlé du génocide au Rwanda, mais on ne parle pas du génocide qui se passe au Congo. Les gens qui meurent, les gens qui souffrent, les femmes violées. On obtient des prix Nobel, mais c'est tout ce qu'on obtient. On aimerait un changement. Nous dénonçons les compagnies multinationales qui prennent le silence au lieu de pouvoir faire quelque chose pour pouvoir s'assurer que le coltan qu'ils utilisent dans les téléphones, les cobalts qu'ils utilisent dans les voitures, viennent des sources légitimes. Ils sont OK, ils acceptent que ces coltans puissent venir des rebelles qui utilisent des enfants qui volent, qui entrent dans les trous, qui meurent, qui se font payer des montants très minimes
et ils se retrouvent victimes, malheureusement, des enfants soldats. Et il y a des gens qui sont des individus à l'Est qui s'enrichissent, qui ouvrent des banques à l'étranger et personne n'en parle. Nous aimerions que ces gens soient poursuivis pour des crimes de guerre. Nous aimerions que ces gens soient arrêtés, condamnés. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en 2020. Avec tout ce que nous avons comme technologie, nous ne pouvons pas permettre que les gens puissent garder silence. On ne peut pas se taire. C'est facile de se taire. C'est facile de s'occuper juste de ses enfants. C'est facile de pouvoir juste penser à nos factures. Mais le moment est venu. Le moment est là où nous devons tous nous lever et dire qu'on en a assez. Nous devons nous lever. Nous devons changer la situation au Congo. Nous devons cesser cette guerre. Nous devons condamner les gens. Nous devons donner les noms de ces criminels pour que ces gens soient condamnés. Nous devons permettre à ce que la communauté internationale puisse comprendre ce qui se passe et que c'est le Congolais lui-même qui peut changer ça si on se lève, si on dénonce le mal qui se fait au Congo. Je dénonce tous ces politiciens qui sont là silencieux, qui sont là, qui sont pleins de peur parce qu'ils veulent obtenir des faveurs personnelles. Le peuple d'abord. Nous aimerions que le peuple puisse réussir, que le peuple puisse cesser de mourir. On en a marre de 12 millions de gens qui meurent. C'est un très grand chiffre. Ce n'est pas 100, pas 1000, pas 2 millions. C'est 12 millions. 12 millions. Si vous voulez des photos, il y a des images atroces. Nous sommes 2020, nous ne pouvons pas permettre une telle chose. Les États-Unis ne peuvent pas permettre une telle chose. C'est pourquoi nous sommes ici pour dénoncer cela. Nous allons continuer à le dénoncer. Nous allons nous battre pour que le Congo soit enfin un pays libre et prospère.